que tu aies ta portion ce matin. Amen. Tu as dit lorsqu'il parlera au travers de son serviteur, que ces paroles retentissent dans ton cœur. Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir des talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On se suivre, mais ça ne ressemble pas. Commençons à prier au nom de Jésus. Glonte lebo shekeri brahaya. Lonte lebo sondolo boshata. Glorebo sheko. Le raba saga yandarabo sente le glahaya. Elmo shekon dolobo shede lebo hayandarabosa. Lega rebo sente lebo santala. Laga lebo shekente le bahaya. Onde lebra sheko telebasa. Glereba shandala bahaya. Ondorobo shandara bahaya. Lojobo shekendara bahaya. Ondaraba shandara baklonzaraba. Ondaraba shandolo kentele bahaya. Ondorobo shandara bahaya. Onde lebra sheko tele bahaya ante. Gloreba shendolo gahaya. Gleshenderebo shandaraba. L'onchentele baha. Gloire brochekete la baha. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, ce jour-là tu as parlé et tu as dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Même s'il n'a pas d'argent pour acheter, parce que c'est toi qui es la source intarissable. Bénis-nous ce matin. Libère ton peuple, Seigneur. Fais-nous du bien et nous ne manquerons pas à venir avec de multiples actions de grâce dans ta présence. Au nom puissant de Jésus, on peut acclamer très fort Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, on va lire Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Agé chapitre 2, verset 1er au 9e verset. La personne qui a réussi peut lire. Agé chapitre 2, verset 1 à 9. J'ai la parole au nom de Jésus-Christ. La gloire du futur temple, ça c'est le titre. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shitiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler les ciels et la terre, la mer et les secs. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflieront et je remplirai de gloire ces temples, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ces derniers temples sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. On peut prendre nos places. Je bénis le Seigneur. Je ne peux pas parler sans dire merci
à l'ange de l'église, le docteur, l'homme que j'aime beaucoup, le docteur Teddy, pour merci encore pour l'opportunité, l'homme de Dieu. Pour moi, c'est vraiment mon frère et j'aime beaucoup son ministère et ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Je bénis le Seigneur pour merci encore parce que nous qui ont des églises, si on te cherche de la chair, ce n'est pas facile. Alléluia. On connaît comment bâtir la souffrance de l'église et lorsque tu pars quelque part, on te dit tu vas prêcher, ce n'est pas facile. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Vraiment, thank you so much. Que le Seigneur vous bénisse encore, l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour l'onction dans la maison? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la grâce? Amen. Et merci à tout le monde, les hommes, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu qui sont ici. Que le Seigneur vous bénisse. Alors sans plus tarder, on m'a déjà présenté, je suis le prophète Jérémie Mega, le pasteur responsable de l'église ou la communauté des églises Impact Prophetic Ministries International. Nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes à Kinshasa par la grâce de Dieu. C'est déjà des semaines que je suis ici pour voir la famille, mais par la grâce de Dieu, Dieu a voulu au travers de son serviteur que je sois ici. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur. Alors, je vais parler ici la gloire du second maison. La gloire du second temple, la gloire du second maison. Alléluia. Le verset qu'on vient de lire, c'est un verset que j'aime beaucoup. Ici, la Bible est en train de parler quelque chose de très, très important sur la gloire du second maison. Ici, nous sommes en train de voir un homme, le prophète Agé. Le prophète Agé, c'était un prophète qui était un prophète post-exilique, un prophète qui venait de l'exil. Le prophète venait de l'exil. Et ici, lorsque tu lis le verset, ou si tu veux bien comprendre l'histoire, tu peux lire ça dans le livre des Esdras, chapitre 1, verset 6, pour voir un peu plus par rapport à ce qu'on va parler ce matin. Et la Bible est en train de parler lorsque le prophète Agé était de retour par la grâce de Dieu. Et ici, on peut remarquer que Néhémie était consacré à la construction de la muraille du temple. C'était ce que le Seigneur a voulu que ça soit. Et Zorobabel, lui, était aussi là. Et par rapport à cette histoire, si tu dois très bien, Israël ne pouvait pas imaginer que le temple pouvait être détruit. Parce que Israël, dans ces temps-là, le temple signifiait la présence de Dieu. Et lorsque le temple était détruit pour Israël, c'était quelque chose de tellement, parce que le temple était très significatif pour Israël. C'est là où était Dieu. Dieu s'est représenté dans ces temples. Et lorsque le temple était détruit, Israël était tellement bouleversé. Parce que la présence du temple était la présence de Dieu. Et lorsque le temple était détruit pour Israël, ça veut dire que Dieu était détruit et Dieu était parti. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas quelque chose de là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu d'eux. Non, il n'y avait pas tout ça là. Et lorsque Dieu avait permis que le temple soit détruit, c'était quelque chose de tellement compliqué. Tout était parti. Tout leur espoir était parti. Lorsque le temple était détruit. Parce que dans ce temps-là, Zorobabel, comme un chef politique, Josué, un souverain sacrificateur, c'était difficile de voir toutes ces choses. Le temple de Salomon, toute la provision réunie était partie. Parce que lorsque tu vois les temples, tu peux comprendre que le Seigneur avait permis que le temple soit construit par plusieurs richesses. Beaucoup de choses étaient par rapport à ce temple. Et après un temps, le temple était détruit. Alors Israël, c'était difficile pour eux de voir ce temple être détruit. De remarquer que tout était parti. Parfois dans la vie, ça arrive. À un moment, tu es en train de travailler, tu fais des efforts, mais tu vois comme si rien ne marche dans ta vie.
tu vois comme si l'espoir n'est plus dans ta vie. Tu vois comme si Dieu n'est plus là. Et dans ce temps, c'était ce qu'Israël était en train de subir. De voir. C'était très bizarre pour eux. Et tu vas remarquer que plusieurs personnes, lorsque les temples étaient détruits, les gens ont commencé à se réfugier et à partir dans des différentes villes. Il n'y avait personne qui était resté. Et dans ces temps-là, que tout était parti, que le Seigneur vient maintenant, lorsqu'il n'y avait rien à montrer, lorsqu'il n'y avait rien à prouver, que le Seigneur vient parler au travers de son prophète pour dire que la gloire du second maison sera plus grande que du premier. Comment tu peux parler de la gloire du second maison lorsqu'il n'y a rien ici? Lorsqu'il n'y a rien, tout ce qu'on avait comme espoir, notre Dieu est parti, le temple est détruit, mais le Seigneur vient envoyer la parole par son serviteur pour dire que la gloire du second maison sera plus grande que du premier. Parfois, Dieu envoie les prophètes ou Dieu envoie les messages lorsque les choses ne marchent pas. Et surtout, un vrai prophète, il vient là où il n'y a rien du tout et il vient pour parler pour que les choses arrivent. C'est pourquoi je viens ce matin pour décréter et déclarer dans la vie de quelqu'un à cause de ce programme de prière ou de jeûne et prière, la gloire du second maison sera plus grande que du premier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici? Ce que le Seigneur va faire sera plus que ce que tu avais perdu. Parce que le Seigneur, lorsqu'il parle de la gloire du second maison, nous sommes en train de parler des auteurs. Nous sommes en train de parler de grandes choses. Nous sommes en train de parler de choses qui dépassent l'entendement des gens. La gloire du second maison, c'est pas ce que tu as aujourd'hui. Israël, dans ce temps-là, tout était parti. Il n'y avait rien. Mais parfois, lorsque nous sommes en train de murmurer dans nos vies, mais tu as quand même un travail. Peut-être tu as un mariage, tu as le mariage. Peut-être tu as les enfants. Pour vous, tout n'est pas détruit. Il y a encore des choses peut-être. Tu as encore un petit travail que tu peux gagner de l'argent. Mais pour Israël, il n'y avait rien du tout. Tout était détruit. Et si Israël, Dieu avait détruit le temple, a permis que le temple soit détruit, mais ils avaient la foi de croire que ce qui vient est plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, comment plus fort par rapport à vous qui a encore quelque chose à espérer? Nous qui avons encore par rapport à quelque chose à croire, que quelque chose peut arriver dans nos vies. Alors, la gloire du second maison, ce sont des choses que le Seigneur est en train de planifier dans nos vies. Des choses peut-être que tu ne crois pas aujourd'hui, tu ne vois pas, mais c'est que le Seigneur est en train d'organiser dans votre vie. J'ai prie ce matin que tu commences à croire que des promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Ce que le Seigneur a dit dans ta vie sera oui et amen. Quels que soient les obstacles, quel que soit ce que tu peux voir aujourd'hui, quelles que soient les choses que tu peux vivre aujourd'hui, mais le Seigneur est en train de parler de choses qui vont arriver dans ton vie. Tu n'es pas ruiné, mais Israël tout était ruiné. Mais ils ont crié à la parole de Dieu. Parce que dans ce temps-là, c'était compliqué. La maison était détruite. Il y avait des personnes, des grandes personnes qui étaient déjà parties. Les architectes, ils étaient morts. Mais le Seigneur vient parler. Et lorsque le Seigneur vient parler, si tu lis les versets, la Bible déclare, avant que le Seigneur commence à déclarer des choses, Dieu a commencé à chercher les survivants. Il a dit, trouvez-moi les survivants. Où sont les survivants? Pourquoi, avant que le Seigneur parle, il dit d'abord, trouvez-moi les survivants. Parce que le Seigneur a voulu d'abord que les gens qui étaient dans la première maison, qu'ils puissent être là lorsque la gloire, autre gloire va venir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parfois, avant que Dieu fasse quelque chose, Dieu veut des survivants dans notre vie. Les gens qui t'ont connu en train de marcher en pied, les gens qui t'ont connu en train de souffrir, les gens qui t'ont connu célibataire, les gens qui t'ont connu stérile, ce sont des survivants
que le Seigneur a voulu d'abord, est-ce qu'il y a des survivants? Je décrète et je déclare au nom de Jésus qu'il y ait des survivants dans votre vie. Parce que ce que le Seigneur va faire, les survivants verront ce qu'il avait dit. Les gens qui t'ont connu en difficulté, ils vont voir la gloire de Dieu dans votre vie. C'est eux qui vont témoigner parce qu'ils t'ont vu comment tu étais ruiné avant. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Est-ce que je peux déclarer à quelqu'un ici? Au nom de Jésus, je te vois dans les hauteurs. Ce que Dieu fera dans ce pays va dépasser même votre entendement. Je ne parle pas de shop là où on voit seulement les choses de Congolais. Dieu est capable que tu sois aussi le boss de Walmart. Tu peux organiser, tu peux avoir une entreprise comme Walmart. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que tu ne crois pas que tu peux être la propriétaire de comme quelqu'un comme Walmart comme ça? Dieu peut le faire dans ta vie. Tu peux être étranger dans ce pays. Peut-être nous sommes en train de croire seulement tu as un shop moko oh ya ba congolais to teki mabiloko ba pondu o kenzamba organiser yo o zala na compagnie et dans le la Walmart. Est-ce que nous chakola pona moto moko za awa? Je décrète, je déclare, tu vas avancer. Tu vas aller dans les hauteurs. Parce que ce que Dieu est en train de planifier est au-delà de ton entendement. La prophétie sera oui et amen. Et je suis venu ici comme un prophète de Dieu pour dire à quelqu'un que tu réussiras dans ce pays. Que tu feras de grandes choses dans ce pays. Non, j'entends pas ton amen. Et non, j'entends pas ton amen. Ma déclaration que je suis en train de déclarer arrive dans ta vie au nom de Jésus. Bah, survivant, il faut pas ça là. S'il n'y a pas de survivants, Dieu a dit avant que je parle, trouve-moi d'abord les survivants. Il y a des gens aujourd'hui qui te voient comme ça. Mais demain ils viendront pour dire il fallait nazala pembeni na ye. Na tika qui est pourquoi. Na yeba qui est ngazalaka. Mais talande nga komi lelo. Est-ce que motomo raison di mata survivant baza? Ils ne vont pas mourir tous. Dieu ne va pas les tuer tous. Dieu va les garder en vie pour qu'ils soient comme des survivants. Ah, je décrète, je déclare. Baromon a gloire na yo. Et il y a second temple et sa premier temple. Yoko somba na koute moko somba ba villa. Parce que lorsque nous parlons de la gloire mais de seconde maison, ce sont des villas, pas seulement des maisons. Dieu t'amène dans une autre dimension. Les gens qui t'ont vu avant verront ta gloire. Si tu dis amen, que le Dieu de ce total te bénisse. Que le Dieu de ton père te bénisse. Que le Dieu de ce ministère te fasse du bien. Est-ce que tu peux acclamer très bien Jésus de Nazareth? Alors, pour activer la gloire du second maison, tu as besoin de la force. Tu as besoin de quoi? De la force. Sans la force, c'est tellement impossible d'activer la gloire de seconde maison. Tu dois avoir la force. Jésus a dit à Marthe, ôte là la pierre. Comment Jésus pouvait dire à une femme de ôter la pierre tant qu'il avait des disciples qui étaient des hommes près de lui? Il pouvait dire à ses disciples, vous pouvez aider cette femme à faire quoi? À ôter la pierre. Mais la chose que Jésus a fait, Jésus a dit à Marthe, pourquoi? Parce qu'au début, c'était des doutes. Jésus ne peut pas travailler là où il y a des doutes. Alors, il a dit, comme c'est toi-même que tu avais posé ces choses, tu dois faire quoi? Tu dois enlever. Enlève, ôte la pierre. Et je viendrai faire quoi? Faire sortir Lazare. Il y a des choses, pour voir ces choses, il faut ôter d'abord la pierre. Il y a plusieurs chrétiens qui viennent à l'église, qui viennent avec des doutes. Ils ne croient plus au miracle. Surtout ici aux États-Unis. Les gens pensent comme si c'est normal. Je peux aller travailler, je vais gagner de l'argent et c'est tout. Ça ne dépend pas, ta bénédiction ne dépend pas de ton travail. Tout ce que tu fais, c'est normal. Mais si le Seigneur veut te bénir, ça ne dépend pas de ce que tu fais maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Le Seigneur peut te surprendre d'avoir $1 million demain. Ici, dans ce pays. Dieu peut te faire grâce de faire un travail. Peut-être que tu n'as pas étudié par rapport à ce travail-là. Dieu te fait grâce d'avoir un travail que les gens qui ont des diplômes ne peuvent pas avoir.
Jésus a dit ôte la pierre. Parce qu'au début, il a dit Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir et tout. Jésus lui a dit, je pense qu'il dit, si tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Mais devant les sépulcres, Jésus a dit ôte la pierre toi-même, même si tu es une femme, ôte, parce que c'est toi qui dois ôter pour que les miracles soient opérés. Enlève la doute. Comprends que Dieu est capable de faire des choses dans ta vie. Crois, lorsque tu viens ici à l'église, ne vois pas seulement que c'est mon église. Viens comme quelqu'un qui est en train d'espérer les miracles. Comme quelqu'un qui croit qu'aujourd'hui, ça peut changer dans ma vie. Regarde, quand tu étais au Congo, ce n'était pas comme ça. Ici, lorsque les gens viennent, ils perdent même la foi. Ils commencent à prier seulement parce que je vais prier. Non, prier avec la foi. La foi que tu as est capable de changer ton histoire. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont réussi des promotions mais en prison. Joseph a réussi la promotion mais il était encore en prison, toujours en prison. Mais il a réussi la promotion. Tu peux toujours être combattu ou en prison ou la prison du monde des ténèbres. Mais Dieu t'a fait grâce d'avoir le visa pour venir aux États-Unis. Ce n'est pas dit que tu es délivré parce que tu es venu ici. Tu as toujours besoin de Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Il y a des personnes qui viennent ici aux États-Unis, ils pensent que parce que Dieu a le visa, ou peut-être j'ai eu les documents, je suis délivré. Non. Joseph a eu la promotion, mais il était toujours en prison. Ma prière de ce matin, au nom de Jésus, que ta foi augmente, que tu commences à croire au-delà, que tu commences à croire et à voir, parce que Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu ne vois pas avant qu'il puisse te donner. Si tu veux un miracle, tu vas devoir avant. Si tu vois la gloire de Dieu, vois ça d'abord. C'est pourquoi Dieu avait dit à un homme dans la Bible, que vois-tu? Il a dit, je vois les ossements et les déchets. Dieu a dit, tu as bien vu. Parce que Dieu a voulu d'abord qu'il voie comme lui. Est-ce que tu vois comme Dieu? Est-ce que tu vois comme Dieu? Des projets que le Seigneur a pour vous dans ce pays. Est-ce que tu vois cela? Est-ce que tu crois aux grandes choses? Je décrète et je déclare. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur t'élève, que le Seigneur te fasse monter dans de grandes choses au nom de Jésus, que ta foi augmente au nom de Jésus, que ta vie de prière augmente. Aujourd'hui, les gens ne prient plus. Avant, on s'est réveillé. C'était quand la dernière fois que tu t'es réveillé vers 4 heures pour la prière, ou tu as dormi tard à cause de la prière? C'était quand? C'était la dernière fois. Parfois on dormait à 4 heures parce que tu priais. Aujourd'hui on dort à 4 heures parce que peut-être tu regardais la télé. C'était quand la dernière fois que tu t'es réveillé tôt pour la prière? C'était quand? Aujourd'hui on se réveille tôt peut-être parce qu'on va causer au téléphone, peut-être au travail. Le travail c'est très bien. Mais tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Sans la grâce, le travail, il y a des gens qui travaillent, mais il n'y a rien à prouver. Il fait des efforts, mais ces efforts n'aboutit à rien, parce que la grâce de Dieu n'est pas là. Je décrète, je prie, à partir de maintenant, reçois la gloire du second temple, reçois la gloire du second maison, que les choses changent dans ta vie, que le Seigneur se manifeste puissamment dans ta vie. Tu seras la première millionnaire de ta famille. Tu seras la première millionnaire de ta famille, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la pierre soit enlevée. Et tu vas voir dans la Bible plusieurs fois, Dieu répète, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Prends courage. Dans les choses de Dieu, c'est important de te fortifier, d'avoir la foi, d'avoir le courage, même de venir à l'église. Il y a des gens, maintenant là nous sommes à l'église, il est à la maison, il ne fait rien du tout. Et il va revenir seulement à l'église en retard. Peut-être va venir, peut-être, des raisons. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur te dit, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Parce que le Seigneur a des projets à faire avec nous. Le problème avec nous les chrétiens, la chose qui a fait en sorte que Anne puisse recevoir les enfants dans la Bible, c'était pas parce que la Bible déclare Anne avait un mari,
un bon parleur, Elkanah, c'est un homme qui savait parler. Même si Anne n'avait pas des enfants, Elkanah disait à sa femme, il n'y a pas de problème, ta présence vaut me 10 enfants. Et la Bible déclare, lorsque Pénina recevait peut-être $1000, Anne avait 10 000. Mais chaque fois que Pénina continuait à mortifier Anne, Anne savait que je dois chercher le Seigneur. La chose que Anne a enlevée dans sa vie, c'était la satisfaction. Plusieurs chrétiens sont satisfaits par rapport à ce qu'ils ont maintenant. La satisfaction amène à la stagnation. La satisfaction amène à la stagnation. Lorsque tu es satisfait, ce que tu as aujourd'hui, et laisse-moi te dire, des personnes qui sont satisfaites par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont des difficultés à chercher le Seigneur apôtre. Parce que lorsque tu vois, j'ai déjà un mariage, lorsque tu vois, j'ai déjà des enfants, lorsque tu vois, j'ai peut-être un 10 000, 15 000, 20 000 $ dans la banque, tu vois comme si tu es satisfait. Or, lorsque tu deviens satisfait, tu ne peux plus chercher le Seigneur. Mais le jour, parce que Anne, la chose qui a poussé Dieu à faire dans la vie de Anne, parce que Anne était insatisfaite. Elle a compris que j'ai un mari. Il me parle bien. J'ai tout ce que je peux avoir. Mais il y a des solutions qui se retrouvent seulement dans la présence de Dieu. Elle est sortie dans sa zone de confort. Elle est allée à l'église. Ne sois pas satisfait de ce que Dieu veut te donner maintenant. Ou de ce que tu as maintenant. Parce que si tu savais des projets que Dieu a pour toi. Aujourd'hui, tu as 100 000 $. Le Seigneur va te donner 3 millions. C'est ça le projet de Dieu pour toi. Alors pour recevoir ces choses, il faut enlever la satisfaction toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? C'est pourquoi tu dois monter ta façon de comprendre les choses de Dieu. Tu dois changer ta façon de voir les choses. La gloire du second maison, ce sont des projets, des choses que Dieu veut faire avec vous. Dieu veut vous amener au-delà de ce que les gens voient maintenant. Et tu vas voir que Anne, malgré, elle n'était pas satisfaite par rapport à ce qu'elle avait, Dieu a écouté sa prière. Tout ce que Dieu te donne aujourd'hui, que cela soit rien au devant de toi. Commence à voir ce que le Seigneur a pour vous. Commence à regarder au devant de vous. Et ça va vous motiver encore à chercher le Seigneur. Ça va vous amener encore à prier. Parce que lorsque tu as déjà tout ce que tu as besoin, tu ne peux même pas prier, être à genoux pendant une heure. Tu ne peux pas gêner. Parce que tu sais que tu as tout ce que tu as prié à Dieu pour que le Seigneur te le donne. Or, pour Dieu, ce n'est pas ça, ce sont des miettes. Ce que Dieu veut faire avec vous, c'est au-delà de ce que tu as maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Je prophétise et je déclare. Tu monteras dans ce pays, tu achèteras des immeubles. Tu achèteras des complexes. Recevez cela au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen glorieux, que ces choses arrivent dans ta vie maintenant. Le Seigneur t'amène dans les hauteurs. Dans des grandes choses. C'est ça même la gloire de seconde maison. Ta façon de voir les choses doit changer. Pousse ta pensée loin par rapport aux choses que le Seigneur t'avait promis. Plusieurs prophéties que le Seigneur avait dit dans ta vie, ce n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu a des projets pour vous. Je prie que le Dieu de l'alliance de ton Père commence à te faire monter au nom de Jésus. Le Dieu de l'alliance de ton Père commence à te faire monter dans de grandes choses. Est-ce qu'il y a l'enfant de cette maison qui dit Amen ici? Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est la vie de prière. Reçois la force. Monte dans la prière. Cherche le Seigneur. La prière, c'est une usine que Dieu fabrique les héros à venir. C'est toute une usine que Dieu fabrique les héros à venir. Les gens qui cherchent le Seigneur, ce sont des gens qui ont des grands projets. Les gens qui prient sont les gens qui ont des grands projets. Si tu n'as pas de projet, tu ne vas pas prier. Et si tu n'as pas encore commencé à prier pour quelque chose, c'est que tu n'as pas encore commencé à chercher sa solution.
Si tu n'as pas encore commencé à prier pour la chose là, sache-le, jusqu'à présent, pour Dieu, tu ne cherches pas encore la solution par rapport à ça. La solution que tu vas commencer à chercher, c'est le jour que tu vas commencer à prier. Que Dieu va voir maintenant, elle commence à chercher quoi? La solution. Parce que tous les efforts que tu peux fournir par rapport à toi-même, c'est rien. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Les gens qui ont des projets prient. Les gens qui ont des projets cherchent le Seigneur. Et l'homme est seulement le résultat de sa prière. L'homme reçoit seulement ce qu'il prie. Seulement ce qu'il prie qu'il reçoit. Tu reçois seulement ce que tu es en train de prier. Si tu ne pries pas par rapport à ça, tu ne reçois pas. Tout ce que Dieu te donne, c'est par rapport à ta prière. Oui, la promesse est là. La gloire du second maison est là. Mais comment toucher cette gloire? La promesse est là. Mais il faut faire le mouvement vers la promesse. Chaque promesse dans la vie, il y a toujours une étape entre la promesse et l'accomplissement. Il y a toujours eu un travail à faire. Alléluia. On a des enfants dans ce pays. Tu sais pas ce que le Seigneur est en train de préparer pour tes enfants. Peut-être là où tu n'as pas arrivé, tes enfants peuvent arriver. Tu sais pas ce que le Seigneur est en train d'organiser. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Je bénis ta progéniture au nom de Jésus. Là où tu ne peux pas aller, tes enfants vont aller. Celui qui dit Amen, tu reçois ces choses. Parce que c'est ça. C'est que le Seigneur est en train de préparer. Enlève la paix, autre point, enlève la paix. Ne crée rien. Dieu t'a dit de marier par rapport au mariage. Crois. Dieu t'a dit par rapport, je ne sais pas à quoi, crois. Tu vas entrer dans la gloire de seconde maison lorsque tu crois. Lorsque tu crois. La Bible ne dit pas que tout est possible à celui qui a des diplômes. Non. Tout est possible à celui qui a des capacités. Non. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Des diplômes ou pas des diplômes. Si tu crois, Dieu peut t'amener. Tu peux arriver. Si tu me donnes un amen, bien que Dieu te bénisse. Si tu me donnes un amen glorieux, que la gloire de Dieu arrive dans ta vie. Les choses difficiles deviendront possibles. Dieu a disposé des nations, des trésors des nations pour nous. Dieu a dit à Abraham, je rentre ton onogramme. Quel que soit ce que tu vois aujourd'hui, crois aux grandes choses. Crois aux grands projets de Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi, ça arrivera. Le Seigneur a un travail à faire avec vous. Acclamons Jésus. À chaque fois que tu crois à ces choses, Dieu fera des grandes choses. Troisième point, crois à l'alliance. Attache-toi à l'alliance. Chaque personne a des projets, a des promesses que le Seigneur a dit dans ta vie, mais tu dois te connecter à la personne qui a l'alliance avec Dieu. Chaque miracle qu'on reçoit dans la vie, c'est lié aussi à l'alliance. Lorsque je parle de l'alliance, je parle de l'alliance de ton Père. Spirituelle. De l'alliance que la personne que Dieu a établie dans ta vie. J'ai toujours dit, un fils n'a pas d'alliance, c'est seulement un père qui a l'alliance, un fils a la promesse. Un fils n'a jamais eu l'alliance. Un fils a que la promesse. C'est le père qui a l'alliance. Et pour s'attacher à la chose, tu dois faire la première des choses. Aimer la personne qui a l'alliance. Si tu n'aimes pas la personne qui a l'alliance, tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu. Parce que dans nos familles, nous sommes sortis, tirés dans des familles là où il y a des problèmes, des lois établies, des choses compliquées. Et lorsque Dieu t'attache à un homme de Dieu, c'est parce que le Seigneur veut que tu puisses bénéficier de l'alliance de cet homme. Et parfois, lorsque Dieu te fait attacher à la personne, le combat familial vient. Il y a des personnes, apôtres, qui quittent nos églises. Ce sont des combats, ce sont des liens de sa famille. Parce que les ténèbres savent que si je le laisse tout près de cet homme, il va arriver là où il veut arriver. Je dois lui faire quoi? Je dois lui détacher de la personne. Or, ta bénédiction est là. Dieu sait qu'au travers de cet endroit,
Dieu t'amènera loin. L'alliance bénit. L'alliance amène à l'accomplissement. L'alliance fait en sorte que la personne puisse vivre la gloire de Dieu. Toujours Dieu travaille avec les hommes. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton... Dieu faisait toujours référence au Père. Jamais dans la Bible, Dieu avoir un endroit que Dieu puisse faire, sans avoir Dieu puisse faire la référence par rapport au Père. Il faisait toujours la référence. Parce qu'il est le Dieu des alliances. Et pour que Dieu travaille, Dieu utilise quelqu'un pour la bénédiction des autres. C'est comme ça que le Seigneur est en train de faire les choses. Et dans le lignage prophétique, Dieu t'amène, te fait quitter de ta famille biologique, Dieu te connecte dans la famille spirituelle pour que votre bénédiction puisse être arrivée. Aime, attache à la personne que Dieu t'a mis au devant de vous. Honore l'onction. Ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas bénéficier de l'onction, c'est aussi la familiarité. La familiarité. Bien-aimé, tu peux être avec... Bien-aimé, moi, tu ne peux jamais parler le mal de mon père spirituel devant moi. Jamais. Jamais. Même, tu ne peux pas. Lorsque tu me parles seulement mal de mon père, je te bloque. C'est lui ma source. C'est lui ma source. Dieu me parle au travers de lui. Aujourd'hui, tout le monde veut être maître. Tout le monde veut être père. Non. Dieu peut t'envoyer quelque part pour rester, pour apprendre, pour t'amener aussi quelque part. Tu ne peux pas être un vrai père si tu n'étais pas un bon fils. Tu produiras ce que tu avais fait. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Je prie et je déclare à chaque personne qui est soumise à l'alliance de cet endroit, que le Dieu de cet hôtel puisse te faire du bien. Oh non, j'ai dit que le Dieu de cet hôtel te fasse du bien. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. L'alliance parle. Là où toi tu ne peux pas parler, l'alliance peut parler. L'alliance peut te faire échapper de des situations même si tu n'as pas prié. Parce que tu es déjà connecté à quoi? À l'alliance. Il y a des combats que Dieu nous donne des victoires. Pas parce qu'on est saint. Non, pas parce qu'on a prié. Parce que Dieu a vu ce qu'il a dit à son serviteur. Dieu dit, je ne peux pas laisser ça. Je dois épargner cet enfant par rapport à ça. Ce sont des choses qui nous arrivent spirituellement. Parce qu'il y a des couvertures spirituelles dans ta vie. Honore les couvertures spirituelles. Laisse-moi te dire, si je prends même la Bible, qui a la Bible ici? Même ce que mon frère a comme ça. Même si je prends ces papiers qu'il est en train d'écrire. Si je fais ça comme ça, est-ce qu'il va lire? Non, il ne va pas lire. Il va lire parce que c'est un peu loin. Parfois, les gens qui sont loin de pères, des hommes de Dieu bénéficient de la grâce. Mais des gens qui sont proches des hommes de Dieu ne bénéficient pas. Parce que tellement ils sont proches, ils deviennent aveugles. Oui, ils vont aveugles. La proximité rend aveugle. Tu ne verras rien. Tu verras comme si tout est normal. Est-ce que je peux te bénir? Est-ce que je peux bénir quelqu'un qui est ici? Je prie et je déclare, sois le fils de consolation de ton père. Sois la fille de consolation de ton père. Lorsqu'on regarde tout le monde dans l'église, on dit non, lui, elle, il sera là. Et on reconnaît un fils ou une fille spirituelle lorsqu'elle est tourbillon. Comme Élisée. S'il n'y a pas de tourbillon, tu n'es pas mon fils. Et on reconnaît un vrai fils lorsqu'il y a des problèmes. Lorsque ça ne va pas. On reconnaît la fille spirituelle lorsque les choses sont compliquées. C'est mon père, je reste. C'est ma maison, je reste. Et on approuve vraiment la loyauté à un fils. Pas seulement lorsqu'on te donne l'amour, mais lorsqu'on te montre aussi la verge. C'est là qu'on compare que c'est un vrai fils. Moi, mon père spirituel nous frappait. Quand je dis frapper, ce n'est pas frapper des paroles. Non. Quand tu as dans le bureau, on l'a senti. Bien. Obimi pe boye, oyogi bena a ovimbi na mukongo. Lobi po yeki avant. Ovandi, oyoka. Aujourd'hui, si tu fais ça,
la police. Hein? Mais ce que on nous a appris aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'être des références et d'être des responsables de plusieurs personnes. Dieu a béni nos ministères à cause de ça. Un fils doit faire la gloire de son père. Si moi je me suis arrêté ici, toi tu dois aller au-delà. C'est ça un fils. Aujourd'hui, nos pères sont fiers de nous par rapport à ce que nous sommes devenus. Mais si on se rappelle de ce qu'ils faisaient, on dit ah, papa, oh, t'as diable t'as mon salaire ensemble. Mais aujourd'hui, on bénit le Seigneur. Parce qu'on a compris que c'était de bonnes formations. Et aujourd'hui, on est là. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, acclame très fort Jésus. Alliance. L'alliance bénit. L'alliance élève. L'alliance restaure. L'alliance sera capable de faire des choses impossibles. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Sois soumis à l'alliance. Chaque fois que tu viens, lorsque tu vois ton père, tu vois l'homme de Dieu. Ne le vois pas seulement comme c'est un homme normal. Vois comme si c'est lui le char d'Israël pour ma bénédiction. Lilo banaye. Et koko changer vinanga. Tata no ya mokila koko loba. Et le koko changer te. C'est que ton père peut te maudire et dire ton père spirituel peut venir enlever ça. Si un père spirituel peut changer ce que ton père biologique avait parlé par rapport aux choses qui n'étaient pas normales, veut dire que Dieu les a donné des pouvoirs spirituels. Reste fidèle à ton église. Reste fidèle à ce que Dieu te donne. Reste fidèle là où vous êtes. La loyauté, c'est la royauté. Je lève ma main droite. Je te bénis au nom de Jésus. La gloire du second maison, c'est ce que le Seigneur fera. Oh, je décrète, je déclare. Tu feras ce que ton père n'a jamais fait dans la vie. Tu feras ce que ta mère n'a jamais fait dans la vie. Est-ce que je peux parler ce matin? Quelles que soient les lois de ta famille, quelles que soient les interdictions de ta famille, à cause de l'alliance, que cela soit brisé ce matin au nom de Jésus. Quels que soient les autels de ta famille qui étaient élevés contre tes enfants, laisse-moi te dire, tes enfants ne vont pas souffrir. Tes enfants ne vont pas avoir des difficultés que toi tu as vécues dans la vie, parce que Dieu est en train de préparer un chemin pour eux. Oh, est-ce que je parle à un parent? Est-ce qu'il y a des parents ici? Est-ce qu'il y a des parents ici? Je bénis tes enfants. Je dis, je bénis tes enfants. Ils feront de grandes choses. Dans ce pays, ils entreront dans la maison blanche. Là où toi tu n'as pas entré, tes enfants vont entrer. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ici? Ils vont faire de grandes choses. Ils vont entrer dans le basketball. Ils seront renommés dans ce pays. Au nom de Jésus, on va te recevoir dans des maisons blanches. On dit c'est son père. Parce que là où ton père n'avait pas arrivé, tes enfants peuvent faire que tu puisses arriver. C'est ça la gloire du second maison. Ta génération, c'est la génération des gens bénis, des gens élevés, que des gens que Dieu fera de grandes choses. Donne-moi un amen glorieux, je suis à la fin. Le Seigneur va le faire. Quelles que soient les malédictions de ta famille, est brisé ce matin. Ce qui vient est plus que ce que tu as perdu. Ne t'inquiète pas par rapport aux gens qui sont partis. Ne t'inquiète pas par rapport aux gens qui ne sont pas là. Le Seigneur a voulu que d'autres personnes puissent partir pour que tu commences à comprendre ce que Dieu veut faire avec vous. Parfois Dieu enlève des gens tout près de nous afin que nous puissions comprendre où va là où nous sommes en train d'aller. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va manger la gloire du second temple. Non, pas tout le monde. Il y a des gens qui sont là seulement pour voir. D'autres sont là pour toucher avec nous. Parfois on dit, Seigneur, pourquoi la personne est partie dans ma vie? Dieu a dit, non, je savais. Parce que parfois, Zamba yo kaka oba to loba kata yo zalarate. Na répété. Zambe ayo kaka oba to loba kata ngo sanga nini? Est-ce que tango zo tindika mutala musika lo to ba Zambe po nini? Po nini? Zamba bité ngana yo kaki makamba ndo loba. Moi na tiko pembe na yo et ça tête moi je suis omniprésent, j'ai écouté. Acclamons Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Non, est-ce que tu peux acclamer très bien Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très bon Jésus? C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Parce que la gloire de Dieu est dans ta vie. Crois aux grandes choses.
Je vois la gloire de Dieu ici. Je vois le Seigneur est en train de changer la vie des gens. Je vois le ciel s'ouvre maintenant. Pendant que je parle, je vois même la guérison maintenant dans le corps de plusieurs personnes. Je suis en train de voir le Seigneur changer ta vie. Le mois de mars, je prophétise, c'est votre mois de grandes choses. Tu vas recevoir des témoignages. Je suis en train de voir, il y a plusieurs personnes qui vont recevoir de bonnes nouvelles. J'entends parler de bonnes nouvelles. Et tu es un prophète de Dieu, que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler? Pendant que je suis en train de te voir, le Seigneur est en train de me dire, je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois la main de Dieu dans ta vie. Dieu m'a dit, le temps de Dieu est venu. Que le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie. Je suis en train de voir une hôtel était élevée entre deux côtés. Côté de Bandunde, côté de Bakongo. Et cet hôtel, le Seigneur m'a dit, l'hôtel était tellement fort par rapport à ta famille. Et le Seigneur me dit, c'est à cause de toi que le Seigneur commence à faire faveur à ta famille. Tu ne connais pas, je te dis comme étant un prophète. Il y avait vraiment l'hôtel. Et pendant que je suis en train de parler, j'entends Pierrette. Je suis en train d'entendre parler de Pierrette. C'est qui? C'est de ta grande soeur. Et je vois cette Pierrette habillée comme avec le vêtement d'un médecin. Hein, ça? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Pendant que je suis ici, Dieu est en train de me dire que ce Pierrette, Dieu vient de lui faire grâce. Dieu vient de la faire grâce. Il y avait l'esprit de mort qui s'est levé dans la famille. Sérieux. Et c'était lié à l'autel de la famille. Il y avait l'esprit de mort pour perdre des gens. Et pendant que je suis en train de voir, je suis en train de voir des euros, des deux. Dieu me dit, en 2022, quelqu'un qui est mort. Hein? C'est ça. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je vois ce que je parle. Et ta sœur est là. Wow. Et le Seigneur me dit, c'était l'hôtel qui cherchait plus près de 7 personnes. Mais en 2025, avant le mois de novembre, le Seigneur va commencer à faire entrer le jugement dans votre famille. Pendant que je prophétise pour lui, que cela arrive dans ta vie aussi. Non, je dis que cela arrive dans ta vie. Toute personne qui s'élève dans ta famille tombe au nom de Jésus. Je dis toute personne, tout sorcier qui s'élève dans ta famille tombe au nom de Jésus. Et le combat là, c'est le temps que Dieu veut faire grâce dans ta vie. Dieu va se manifester puissamment. Et tes combats vont tomber. Dieu va t'élever. Parce que je vois en toi l'humilité. Je vois en toi le souci de servir Dieu. Et je vois l'appel de Dieu. Reste sous le pied de ton Père. Le Seigneur va se manifester puissamment dans ta vie. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Je vois de grandes choses arriver dans votre vie. Donne-moi tes mains. Tu toucheras de l'argent. Ici dans tes pays, tu vas construire des voitures. Écoute-moi, j'ai commencé à prêcher depuis l'âge de 9 ans. J'ai commencé à prêcher. 8-9 ans. Jusqu'aujourd'hui, je vis des choses dans mon ministère. Et ce que je viens de vous dire, ça arrivera. Tu verras ce que Dieu va faire dans ce pays. Dieu te bénira financièrement. Et pendant que je te parle, je suis en train de voir. Je viens de parler de quel nom? Je vois Laurette. Je vois Vincent. Est-ce que je peux continuer à prophétiser? Et le Seigneur me dit que la bénédiction vient d'entrer. Mais Dieu vient d'enlever le pleur. Je te vois pleurer. Tu avais pleuré quelqu'un très important dans ta vie. Je suis en train de voir, je vois une femme partie. Mais le Seigneur me dit, il vient de restaurer et de couvrir le pleu. Dieu vient de le faire. Que cela arrive dans ta vie. Le Dieu qui m'a pris de Kinshasa pour venir, qui se manifeste puissamment dans ta vie. Il y a des prophètes et prophètes. C'est que Dieu vient de dire qu'il accomplit cela dans ta vie. Touche la bénédiction. Vis de grandes choses dans ta vie et dans ton appel. Au nom puissant de Jésus. Parmi des gens qui vont acheter
l'endroit de cette église, tu seras parmi. Parce que moi, je ne vous vois pas ici. Moi, je vous vois dans un endroit tellement glorieux que cela arrive dans ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Non, ta façon d'acclamer, est-ce que tu peux acclamer très bien? Est-ce que tu peux acclamer très bien? Pendant que tu acclames, le ciel est ouvert. Pendant que tu acclames, le ciel est ouvert. Je vois la main de Dieu dans ta vie. Reçois ces choses au nom de Jésus. Madame, je peux prier pour vous? Je peux prier pour vous? Vous pouvez mettre debout, je vais prier pour vous. Venez. Je veux que tu sois sensible à tout le monde. Alléluia. Moi, je suis un prophète, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un docteur. Ok? Je fais mon travail. Lorsque je te dis debout, fais vite, parce que l'ange de l'Éternel est debout. Il y a des guérisons ici. Je suis en train de voir même des personnes qui allaient être opérées. Mais je vois les Seigneurs en train de faire enlever les opérations pendant que je suis en train de parler. Glabra sonde les gloria. Je vais prier pour vous. Je vois la main de Dieu dans ta vie. Mais il y a l'esprit des morts qui a circulé et qui circule dans la famille. On te cherchait longtemps. Toi, tu allais mourir. Mais Dieu t'aime. Je vois l'amour de Dieu dans votre vie. Dieu t'a épargné dans plusieurs choses. Plusieurs choses qui allaient arriver dans ta vie. Parce que l'amour de Dieu est avec vous. Et pendant que je suis en train de voir, il y a une parcelle que je suis en train de voir. Je ne comprends pas ce que je vois, mais je suis en train de voir cet endroit. Comme s'il y a des gens qui sont en train de chamailler par rapport à l'endroit. Par rapport à la parcelle. Et Dieu me dit, quelqu'un est venu pour enterrer quelque chose dans cet endroit. Lié à la famille. Parce qu'il y a des combats dans la famille de ton père. Et tu connais ce que je suis en train de parler. Dieu me dit, il vient de faire entrer le jugement dans la famille de ton père. Le combat vient d'être tombé ce matin. Dieu vient d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un géant tomber. Dans quelques temps, tu vas écouter quelqu'un est mort dans ses côtés. C'est la personne qui s'est levée comme un Goliath dans votre famille. Et ce matin, je décrète que la gloire de Dieu te touche. Que tes combats tombent. Au nom puissant de Jésus. À chaque fois que tu touches ton ventre, il faut toujours oindre ton ventre. Tu m'entends, maman? C'est l'endroit que le diable vise plus dans votre corps. Je ne te connais pas, c'est ce que je suis en train de voir. Oindre ton ventre. Prends de l'huile. Va sur ton père, va sur ton pasteur. Prie. Qu'il puisse prier pour cette huile d'olive. Oindre ton ventre. Toujours, c'est ce que tu dois faire. Parce que c'est là l'endroit que le diable est en train de viser. Mais aujourd'hui, je décrète et je déclare. Aujourd'hui, Dieu vient de te visiter et Dieu vient de visiter ton ventre. Pendant que je suis en train de parler pour elle, que tu puisses le recevoir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un qui est sensible à l'esprit est ici? Je suis en train de voir la gloire de Dieu et en train de le faire dans ta vie. Je décrète et je déclare. Au nom de Jésus, tous les cailloux étaient dans ton ventre. Que cela soit brisé maintenant. Au nom par la Sekabayoto. Take it in the name of Jesus. Je libère la main de Dieu sur toi. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, Dieu commence à te faire l'opération. On est en train d'enlever des choses dans ton ventre. Il y a même des paroles qui allaient te parler sur ta vie pour compliquer par rapport aux enfants et tous. Mais Dieu me dit maintenant, je vois le ciel est ouvert. Et je vois Dieu vient de te visiter pendant que je suis en train de parler. Reçois ces choses. Au nom puissant de Jésus, tu toucheras ta bénédiction. Et je suis même en train de voir que tu touches encore des bébés. C'est ce que je suis en train de voir maintenant. Que cela arrive dans ta vie. Take it in the name of Jesus. Reçois. Reçois. Take it in the name of Jesus. Take it. Take it in the name of Jesus. Je libère le feu sur toi. Que la main de Dieu touche ton ventre. Que la visitation de Dieu te visite ce matin. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que le Dieu de cet endroit. Est-ce que je peux avoir une maman pour toucher son ventre, s'il te plaît? Je ne peux pas toucher ton ventre. Touche-moi. Seigneur, bénis son ventre. Au nom puissant de Jésus. Que le ciel s'ouvre. Visite-la. Qu'elle puisse se rappeler qu'il y a un prophète qui était venu. Elle m'avait parlé. Et voilà ce que Dieu vient de faire. Que cela arrive dans ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Tu touches les enfants. Acclamons Jésus. Est-ce que tu peux le faire très bien? Non. Est-ce que tu peux le faire bien? Tu peux célébrer la grâce.
Est-ce que tu peux célébrer l'onction de ce soir? Parce que le Seigneur est en train de faire. Je vois de bonnes nouvelles du travail ici. Il y a même des gens qui avaient introduit des CV quelque part. Je vois, on t'appelle, je vois la gloire de Dieu arriver dans ta vie. Si tu me donnes un amen glorieux, reçois ces choses au nom de Jésus. Reçois la délivrance et la faveur de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, touche ton pied. Maman, simbaga makolo. Oui. Namoni bazong somi kuwa. Na makolo. Dans tes pieds. Zamba zozong samikuwa. La force. Abia dit, voici, je renouvelle votre force comme la force d'un buffle. Reçois la force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Makasi na makolo ezonga. Au nom puissant de Jésus. Zamba obik sa mukongo na yo. Azobik sa makolo na yo. Azobik sa pelibumu na yo. Que cela soit fait maintenant. Au nom de Jésus. Okufa liwaya motamokilite. Oui, oliwaya motamokilo okufate parce que Nzambe aochoba kisoloba année pendant que je suis en train de parler ici. Je vois Dieu t'ajouter des années. Mais dans la famille de ton homme, il y a des jalousies que je suis en train de voir. Que cela soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très bien Jésus? C'est l'enfant de qui, s'il te plaît? C'est ton frère. Viens, je vais prier pour toi. Il a la grâce de Dieu dans sa vie. Et il a même l'appel de Dieu dans sa vie. Mais il sera un enfant très combattu. Il ne faut pas trop nandako. Il faut toujours l'amener à l'église. Il faut toujours lui amener à l'église. Parce que l'étoile, il a l'étoile de Dieu dans sa vie. Mais il y a beaucoup de combats dans sa vie. Mais je prie pour lui. Que le Seigneur se manifeste dans sa vie. Que le combat tombe. Que sa destinée soit bénie. Que le ciel s'ouvre. Au nom puissant de Jésus. Que tu sers Dieu. C'est que le Seigneur avait dit sur ta vie que cela arrive. Pas la parole de Jean, mais la parole de Dieu. Et ça accomplit la vie. Tu acclames très fort Jésus. Donc, on a un miracle pour Salima. De même que tu acclames, je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Maman qui tient l'enfant, tu ne vas pas passer par l'opération. Tu ne vas pas passer l'opération parce que je suis en train de te voir à l'hôpital. Comme si je vois l'opération pour faire sortir un enfant. J'arrête cela. Au nom de Jésus. Tu vivras et tu vivras longtemps. Au nom de Jésus. Que le Dieu de ton Père marche avec vous. Qui te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus. Acclamons Jésus. C'est pas moi qui parle. Dieu est en train de le faire. Je vois le Seigneur est en train de le faire. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Le Seigneur est mon frère derrière. Vous pouvez mettre debout. Oui. Je dois beaucoup prier. Je vois les policiers devant vous. Écoute-moi. Quand je prophétise, il faut prendre ça en sérieux. Vraiment, il faut prendre ça en sérieux. Il y a des gens qui... Tous les prophètes ne sont pas les mêmes. Il y a des prophètes qui parlent, il faut écouter. Prie beaucoup, élève-toi dans la prière. Je vois les policiers derrière toi. Ce sont des combats. Entre en prière de 2 jours de jeûne. Fais vraiment cela. Parce que Dieu veut te bénir. Mais il y a un combat qui veut s'élever dans sa vie. Prie par rapport à ça. Il y a quelque chose que le monde éternel veut manigancer devant de ta vie. Mais je prie au nom de Jésus que cela n'arrive pas. Mais entre en prière. La prophétie, il n'y a pas de problème. Mais l'instruction prophétique, il faut les respecter, s'il vous plaît. Vraiment, prier pendant 2 jours et faire une offrande, tu viens donner à l'église sur l'autel. Et Dieu va t'épargner. Tu verras quelque chose comme ça. Mais il y aura un signe pour la question que c'est que le prophète avait parlé. C'était vrai. Et tu verras cela arriver. Tu as une bénédiction pour ta famille. Vous êtes responsable là-bas. Tu me sois béni. Dieu va te bénir. Et Dieu ne va pas permettre que les mains t'arrivent. Au nom puissant de Jésus. Que cela arrive dans ta vie. Que le combat tombe. Acclamons Jésus-Christ. Tu as l'onction de personnes qui vont toucher beaucoup d'argent. Toi, tu vas toucher beaucoup d'argent. Parce que je vois ça dans ta vie. Dieu te bénira dans ces pays. Tu vois les présidents qui sont aujourd'hui, les grands hommes aujourd'hui.
bato bakoma o bazalelo o basakola pona bango bayebisa bango makambo kanga yango. Dans ce pays tu seras béni. Dieu va t'élever. Je suis en train de voir un blanc te connecter en toi pour travailler ensemble. Après cela, Dieu fera des choses avec vous. Financièrement, Dieu vous bénira. Je vois beaucoup de trucks. Tu vois des trucks, des grandes voitures. Je vois plein de 15 trucks pour vous. Et je vois les gens travailler pour vous. Je vois plusieurs endroits. Les gens travaillent pour vous. Dieu va le faire. Je dis à Dieu pourquoi? Dieu dit c'est à cause de ton cœur. C'est à cause de ton cœur. Dieu te bénira. Attache-toi à Dieu. Parce que le Seigneur va le faire. Il y avait plusieurs combats. Et ce combat-là va tomber. Il y a même la paix de Dieu dans votre vie. Mais prie. La bénédiction arrive. C'est ok. Au bout, ça n'a pas sauté. Hein? Les Arabes, au bout, ça n'a pas sauté. Oh non. Akenda so wapi. Vraiment, n'oublie pas ce que je te dis. Dieu va te faciliter les choses. Na pambolio. Maloba o eko kisama na vina yo. Ka ndenge nzamba lobi asalango na vina yo. Li pamboli ezambongo te za maloba. Ka ndenge loba mi awa. Parce que maloba ndela tanzoto. Na kombo na Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? J'aime respecter les temps. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Oh, ma prophète, est-ce que tu peux acclamer très bien? Est-ce que tu peux acclamer très bien? Est-ce que tu peux acclamer? Oh, il y a une sœur ici qui est en train de dire Seigneur, parle-moi aussi, c'est toi qui parles. Je vais prier pour vous. Tu es en train de dire ça dans ton cœur. Lève-toi. Tu dis Seigneur, parle-moi, c'est toi qui parles. Tes deux mains. Merci. Viens. Acclamez Jésus. La personne qui sonde le cœur, c'est seulement Dieu, ce n'est pas un homme. Ouvre seulement le main. Zamba Pambola. Qui était combattant. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Mais ce que je te dis seulement, que Dieu va te bénir financièrement. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le Seigneur va faire. Dieu vient de te donner la victoire sur un combat qui s'est levé dans ta vie. Et c'était lié à la famille. Mais le Seigneur me dit maintenant, la gloire de Dieu vient de se manifester dans ta vie. Et Dieu vient de te faire grâce. La faveur de Dieu est sur vous. C'est lié à ta façon d'aimer le Seigneur et de ta façon d'être soumis à Dieu par rapport à autre chose. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Touche l'argent. Il y a un travail que Dieu va te donner très bientôt, mais ça ne va pas te déranger, ça ne sera pas compliqué. Mais cela va te donner de l'argent. Tu vas faire ça pour un temps. Après, tu vas aller à Dubaï. Après, tu vas aller en Chine. Tu vas commencer à faire des business. C'est ce que je suis en train de te voir dans l'entrepreneuriat. Dieu te fera grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela arrive dans ta vie. Que tes combats tombent. Où est ta mère? Que Dieu touche ta mère. Je suis en train de voir, il y a des combats. Mais je vois la main de Dieu sur sa vie. La grâce de Dieu. Mais elle doit beaucoup prier parce que je suis en train de voir, je la vois comme dans les choses roulantes, ce n'est pas bien. Alors elle doit t'attacher à la prière. Que Dieu te bénisse. Que le ciel s'ouvre dans ta vie. Dieu vient d'ouvrir les mariages dans votre famille. Je vois là, des filles et des fils se marient. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Est-ce que tu peux acclamer très bien? Je vois l'onction est en train de circuler dans cet endroit. Et je suis en train de voir l'ange de l'Éternel est en train de circuler. Et je vois la vie de plusieurs personnes être bénies maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ces choses. Ma soeur, je peux prier pour vous? Doucement mes mains. Mais vous, je vais vous parler avec le pasteur. Ok? Oui. Je ne vais pas parler maintenant. Mais que Dieu vous fasse du bien. Ok? Que Dieu te fasse du bien. J'entends parler de la restauration et de la guérison dans ton corps. Dieu vient de le faire dans ton corps.
Je suis en train de voir comme si vous êtes dans le laboratoire divin que Dieu est en train de traiter ton corps. Le Seigneur va le faire. Beaucoup de combats, c'est lié à ton étoile. Mais prie beaucoup. Mais Dieu te fera grâce. Tu vas célébrer ta bénédiction très bientôt. Acclamez Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. J'ai besoin de 7 chaises. J'ai besoin que de 7 chaises.